Bienvenue à vous amis humains, dans votre vidéo hebdomadaire sur la chaîne Teiarob. Si vous l'avez pas vu passer, nous allons parler ensemble du robot de notre dieu à tous, Elon Musk. Donc générique et on commence. On se retrouve du coup aujourd'hui sur frandroid.com. Vous inquiétez pas, je vous mettrai comme toujours le lien dans la description. Donc le robot, il s'appelle TeslaBot et c'est Elon Musk qui est censé le fabriquer. Bien sûr, on peut le mettre entre parenthèses parce que je pense plutôt qu'il a dit faites-moi ça et les gens l'ont fait parce que lui jamais il mettra ses mains là-dedans. Ce qui est normal, hein, c'est après tout c'est juste un entrepreneur, pas un roboticien ou même un mécanicien. Mais bon, ça on s'en fout. Donc TeslaBot, Elon Musk présente un robot humanoïde du futur avec l'IA d'une Tesla. Je le découvre avec vous. Déjà, je savais pas que c'était avec l'IA d'une Tesla. Si vous avez une Tesla, dites-moi-le en commentaire si vous trouvez que l'IA de la Tesla est bon ou si au contraire vous trouvez que c'est de la merde. Parce que je trouve ça un peu bizarre de le mettre directement dans un robot. Mais pourquoi pas, hein. Franchement, je la connais pas l'IA de la Tesla. Mais je sais que Elon Musk il a toujours été contre les IA, donc c'est un peu bizarre que son IA à lui soit bonne. Lors d'un événement dédié à l'intelligence artificielle, Elon Musk a présenté le projet TeslaBot. Il ne s'agissait pas d'un véhicule, mais d'un robot ressemblant à un être humain. Je sais pas ce que vous pensez du design. Moi je le trouve bof. Il a rien de spécial en fait. Je sais pas pourquoi il a ce noir en haut là. Parce qu'en plus, si ces membres là, ils peuvent bouger, c'est bizarre que l'articulation elle aille pas jusqu'en haut. Je vous avoue que le design est vraiment très spécial, hein. Dites-le en commentaire ce que vous en pensez, encore une fois je suis toujours preneur. Après c'est vrai que le design on s'en fout, à la rigueur c'est pas hyper impressionnant, ni intéressant. Ce qui compte c'est l'IA, ou même la manière dont il est fabriqué. Elon Musk aime faire parler de lui et Elon Musk aime que l'on parle de ses entreprises. Une bonne façon pour faire ça est de se lancer dans des projets de ouf. Désolé. Une bonne façon de faire ça est de se lancer dans des projets fous. Couvrir la planète de satellites, coloniser Mars ou encore installer un Fitbit dans votre crâne. Je sais pas trop pourquoi ils disent Fitbit parce que c'est pas du tout le cas. Ouais, franchement là, je sais pas pourquoi ils ont dit Fitbit, hein, parce que la puce qu'Elon Musk veut mettre dans le crâne, c'est bien plus que ça. Mais enfin bref, si pour eux, ça leur sert de manière de se repérer, pourquoi pas, hein. Désormais, Elon Musk a un nouveau projet, créer un robot humanoïde utilisant l'IA des véhicules Tesla. Son nom, TeslaBot, tout simplement. Encore une fois, je sais pas ce que vaut l'IA des véhicules Tesla, donc difficile à dire ce que vaudrait le robot. Je connais quand même un peu les Tesla parce que je vois ce qui se passe. Je vois qu'elle est capable de suivre une route par elle-même, déjà ce qui est ouf. En plus, elle est bridée parce qu'elle pourrait pas vraiment rouler à 100% à cause des lois, pas à cause de son IA. Donc franchement, j'ai rien contre, hein. Je suis sûr que son IA est très bonne. Du coup, il y a une vidéo, on va la regarder vite fait. Mais je pense que vous comprenez que pour des raisons de droit d'auteur, on va pas la mettre en grand. Mais qu'est-ce qu'il est beau quand même. Quel BG. Vous avez vu ce qu'il y a écrit là, je sais pas si vous arrivez à voir. Je vous ferai un petit zoom dessus vite fait. Il y a marqué World Built. Je vais vous le traduire directement. En gros, il y a marqué le monde est créé par des humains pour des humains. Ouais, ce qui est vrai. Parce que moi, j'ai toujours eu un problème avec les robots de forme humanoïde, donc de forme humain, et que ça impose énormément de problèmes. Et je trouve ça complètement con, parce qu'un robot n'a pas besoin d'avoir la forme d'un humain. Mais d'un côté, il a pas tort. Le tout, que ce soit les rues, que ce soit les voitures, que ce soit les maisons, que ce soit absolument tout, est fabriqué de manière à ce que l'humain puisse évoluer dans cet endroit de manière simple et confortable. Tout est créé pour qu'un humain puisse se servir de ce qui l'entoure. Donc si on fait un robot de forme carrée, bien sûr qu'il n'arrivera pas à s'adapter à tout ce que nous on a. Par exemple, je vois mal un robot carré tenir une souris de PC, ou alors un robot tenir une arme, rien que ça. Un robot carré tenir une arme, comment il pourrait pas, c'est pas possible. Là au moins ce robot là, il a des mains, il a des jambes, donc il peut passer les escaliers, il peut passer toutes ces conneries. Vu que nous, on a cette forme là, et ben on a créé les villes de cette forme là, ce qui est normal. Donc si on veut un robot qui évolue dans nos villes, il faut qu'il ait notre forme, malheureusement. Après il y a quand même les accès des handicapés et tout, donc une personne en fauteuil peut évoluer dans la ville. Je pense qu'un robot avec des roues peut aussi. Là on voit l'intérieur du robot. On va voir ça un peu de plus près. Je le trouve extrêmement simple. Je pense qu'il est pas prêt de voir le jour ce robot.
S'il veut que les articulations arrivent à rentrer pile dans la forme d'un humain, il va falloir au moins encore facilement 10 ans. Mais bon, après c'est Elon Musk, hein, pourquoi pas. Pourquoi pas, il faut lui faire confiance. On avance la vidéo, là il nous parle du système de l'IA de la voiture Tesla, qui mine de rien a l'air plutôt impressionnante. C'est vrai que quand on conduit, il faut être hyper alerte, hyper dans ce qu'on fait, focus et tout. Donc qu'une IA arrive à conduire une voiture, c'est pas rien. Ouais, là il explique encore comment fonctionne l'IA de la Tesla. Ok, bah déjà au moins ça répond à ma question de si l'IA de Tesla est bon ou pas. Oui, je peux vous dire que oui. Là, il nous montre le processeur. Donc je pense qu'en gros, ils veulent intégrer ça dans un robot. Ce qu'il faudrait, c'est intégrer ça dans Atlas. Vous connaissez forcément Atlas. C'est lui, celui que vous avez vu récemment dans une vidéo où il faisait du parcours. Vous avez tous vu cette vidéo, faites pas genre. C'est un moyen de lier les deux des meilleures communautés, en fait. Mais bon, s'il veut créer sa propre enveloppe, pourquoi pas. On passe sur le design. Durant la présentation, le patron de Tesla a détaillé quelques caractéristiques de son Tesla Bot. Nous nous attendons pas trop sur le design qui, on l'espère, pourra évoluer d'ici à la sortie, pour coller un peu moins avec une dystopie et un peu plus avec un produit chaleureux. Mais ils en ont pas marre avec ça, sérieux, putain mais... Quel est le rapport avec une dystopie? En quoi ce robot pourrait dominer le monde? Ah mais calmez-vous avec ça, sérieux. Ça m'énerve, mais ça m'énerve. Le Tesla Bot doit surtout répondre aux besoins d'un monde créé par et pour les humains sans handicap moteur. Là, il résume à peu près ce que j'ai dit tout à l'heure. Monter des marches, porter des choses, entrer dans des bâtiments. L'objectif est de pouvoir remplacer l'humain sur des tâches répétitives. Toujours convaincu par sa présentation et son idée, Elon Musk imagine un monde où le travail physique deviendrait une simple opération que l'on choisirait ou non. Un peu comme dans Star Trek, si vous avez la référence. D'ailleurs, j'aimerais bien avoir un monde comme ça, où en gros il n'y aurait pas d'argent et on travaillerait que dans ce qu'on aime en fait. Bon, ça après, on peut toujours rêver. Il suffit d'avoir vu un film de science-fiction pour rapidement comprendre l'idée. Voilà, il dit un peu ce que je pense, il dit un peu ce que je disais. D'après les caractéristiques présentées, le Tesla Bot mesure 1m73. C'est ma taille. J'aimerais bien qu'ils mettent mon cerveau à l'intérieur, putain. Pour 56,7 kg. Bon, je pèse plus lourd. Et une capacité à porter 20 kg. Il pourra soulever une charge de 68 kg ou 4,5 kg à bout de bras. La vitesse sera de 8 km/h. En vrai, c'est pas mal. C'est des caractéristiques vraiment correctes. Les composants d'une Tesla. Ah ouais, il aura tous les composants d'une Tesla. Ah mais ouais, en fait, je vois ce qu'ils veulent faire. C'est vrai que c'est pas con. Si la Tesla peut rouler par elle-même, pourquoi pas faire une enveloppe robotique plutôt qu'une voiture? Et putain, c'est génial. Franchement, c'est génial. Complètement conquis par le projet d'Elon Musk. Est-ce qu'on peut mettre de l'argent dedans? Comment on fait pour aider? Donc on en était là. Pour produire ce robot, l'homme d'affaires veut réutiliser les composants déjà mis à contribution dans un véhicule Tesla. Il veut notamment intégrer des caméras de l'autopilote dans la tête du robot de l'ordinateur FSD que l'on retrouve déjà dans les voitures de la marque. Et en plus, comme ça, au moins, le robot coûterait beaucoup moins cher vu que les composants sont déjà là, ou alors même la manière de les fabriquer sont déjà installés, donc ça n'a que des avantages, à part peut-être en termes de taille, mais ça, je pense qu'il arrivera à rapetissir tout ça et le ramifier dans le robot. Du coup, ça va créer un robot ultra complexe. Ça, c'est pas plus mal, comme ça, au moins, ça créera des emplois pour le fabriquer. Les gens disent toujours que les robots vont piquer nos emplois. C'est faux. Je pense que si vous êtes intelligent, vous le savez, c'est faux. Au contraire, les robots vont créer des emplois. On imagine qu'il ne s'agit pas simplement de réutiliser les lignes de production et les composants, mais aussi et surtout de remettre à contribution et faire évoluer les logiciels développés pour les véhicules Tesla. Les règles de navigation seront différentes, mais certaines bases seront communes. On espère que les robots ne se mettront pas à courir sur la chaussée. Ils n'ont pas le droit de courir sur la chaussée? Quel est le problème? Ils ont peur de se faire rentrer dedans? Le robot est plus intelligent que vous, hein, je vous rappelle. Les gens comprennent pas la robotique, c'est un truc de malade. Elon Musk a toujours peur de l'IA. Ça, c'est ce que je vous ai dit au tout début. C'est vrai qu'Elon Musk a fait quasiment une conférence complète. C'était à l'époque où Stephen Hawking était toujours vivant et que Stephen Hawking avait pris parole. Il disait qu'une IA, si elle était évoluée, elle se débarrasserait de l'être humain, qui est normal, puisque l'IA, elle se dirait que l'humain est un virus. Elon Musk n'a jamais caché sa peur de l'évolution vers l'IA.
l'homme qui estime que l'humanité a 10% de chance de survie face à l'IA. Plutôt optimiste. Indique toutefois que le Tesla Bot sera sans équivoque du côté du bien. Pour rassurer le public, il a aussi promis qu'il serait simple d'aller plus vite qu'un Tesla Bot et d'être plus fort que lui. Ça c'est pas mal pour rassurer. Lui dire qu'il suffit de courir pour s'échapper en fait. Mais bon, il court quand même à 8 km/h. Si les robots nous aident, on va devenir des gros sacs. Et je vois mal un gros sac courir à 8 km/h. Ça va être marrant le futur. Ce serait trop cool que tous les robots ils aient un écran sur le visage. Et pas juste ce truc noir là. Ça pourrait prendre la forme de n'importe quel autre visage. Prendre du recul. La présentation du Tesla Bot est impressionnante et c'est l'objectif recherché. Avec les finances d'Elon Musk et de Tesla, on peut d'ailleurs imaginer un vrai effort pour le projet. C'est vrai que niveau argent, il est plutôt bien loti. Il faut toutefois prendre un peu de recul sur la faisabilité et le calendrier d'un tel projet. D'après Elon Musk, un simple prototype pourrait être prêt dès 2022. Vous imaginez en 2022 déjà un prototype de prêt? Moi je dis que, vous savez le chien robot de Amixem, le chien jaune, il est commercialisé si vous voulez, ça veut dire que vous pouvez l'acheter parce que sur Amazon, vous faites mettre au panier et acheter. Je pense que le Tesla Bot sera achetable dans 10 ans, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Mais déjà, d'avoir un prototype en 2022, franchement, un énorme respect à Elon Musk. Moi, quand je fais ça, c'est la plus haute distinction que je peux donner à un être humain. Il faut toutefois garder en tête que Elon Musk n'a pas inventé l'idée de faire un robot. Oui, vous croyez? Mais bien sûr qu'Elon Musk n'a pas inventé l'idée de faire un robot. Où il veut l'en venir? De nombreuses firmes travaillent sur ce genre de projet depuis longtemps. On se souvient des robots de Honda ou de Toyota notamment. C'est vrai qu'ils étaient plutôt bien aboutis les robots de chez Honda. Pour le moment, personne n'est parvenu à créer le robot pour Monsieur Tout-le-Monde, capable de nous remplacer pour faire les courses ou porter des choses lourdes. Ouais bon, à la fin on s'en fout, ils disent n'importe quoi. D'ailleurs, en parlant de robots de chez Toyota, j'ai fait une vidéo sur le robot qui était présent au JO. Et c'était un robot de chez Toyota. Si vous voulez voir, je vous mets une fiche en haut à droite. Je cherche vite fait qui a écrit l'article pour lui rendre hommage. Pas sûr qu'on dit comme ça, mais bon, bah apparemment ça a l'air d'être lui. Kassim Ketfi, ça se voit qu'il connaît le robot. Franchement, il n'y a rien à dire. Il a ni d'un côté dit de la merde ou... Non, ça va, franchement, c'était un très bon article. Parce que des fois, dans certains articles, on voit que celui qui écrit l'article, vraiment, il déteste les robots. Ou alors, au contraire, il est pro-robot et du coup, c'est n'importe quoi. Moi, je préfère les pro-robots que ceux qui ont peur des robots, mais bon, voilà. Bon, en tout cas, dites-moi ce que vous en pensez du robot de chez Tesla. Plutôt curieux de savoir votre avis là-dessus. Moi, bien sûr, Jean-Guy qui sorte. Vraiment, j'aimerais trop l'avoir à côté de moi, là. Ça serait trop cool, ça ferait un peu de Porteilla aussi. Bon, bah du coup, voilà, on va couper la vidéo ici. Si vous avez kiffé, vous savez quoi faire. Commentez, likez, partagez, abonnez-vous et mettez la cloche. On se dit à la prochaine sur la chaîne. Je sors une vidéo toutes les semaines. Donc, à la semaine prochaine. Désactivation.